Bonjour à tous, bienvenue sur Wake Up TV. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur la base autonome durable. Donc on continue la réflexion et la recherche du coup sur la création de la BAD, donc le gros projet de Wake Up TV. J'ai entamé du coup des grosses recherches. Je suis tombé sur vraiment des articles vraiment hyper intéressants, dont surtout un en fait que je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo. C'est un article de Citoyen Prévoyant. Donc c'est un YouTuber en fait qui est assez connu, qui fait des vidéos sur le survivalisme, etc. Je pense que si vous avez cherché, vous devez le trouver parce que il est assez connu dans le domaine. Donc il a fait un article super intéressant. Donc je me suis vraiment appuyé là-dessus. Je vous le mettrai dans la description comme je vous ai dit. Et donc je vous invite à aller voir même sa chaîne YouTube. Il y a des trucs hyper intéressants dessus. Et du coup, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'en fait, je parle de l'ancienne méthodologie du survivalisme, on avait toujours cette réflexion de se dire, on a du coup son habitation principale, donc là où vous habitez, et du coup, on a un endroit quelque part, un refuge pour créer la BAD. Et c'était depuis la création du survivalisme, c'est ça en fait. On avait ce côté, j'ai ma maison et du coup j'ai un refuge et en fait s'il y a un problème, je quitte ma maison et en fait je vais au refuge. Dans du coup cette BAD. Avant on avait vraiment ces deux distinctions. C'était vraiment prédéfini comme ça. Et en fait on voit qu'au fur et à mesure que les années passent, eh ben c'est quelque chose en fait qui disparaît, qui a tendance vraiment à disparaître. Et on est plus maintenant sur habiter sa base autonome durable. Donc en fait, son habitation devient la base autonome durable. Donc c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, une évolution en fait de cette technique du survivalisme. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire de Vilaine Mémère que je salue d'ailleurs et que je remercie beaucoup, qui a fait un commentaire hyper intéressant là-dessus. Donc en fait, elle a entamé sa préparation, je crois, il y a 1 an ou 2 ans. Et du coup, elle explique que, en gros, elle a choisi plutôt, cette méthode-là, c'est-à-dire d'avoir sa base autonome durable en tant qu'habitation principale. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus cette base qui est un peu à l'extérieur, en fait, en zone refuge. Et du coup, son habitation principale devient vraiment, en fait, sa base autonome durable. Et on s'oriente, en fait, au fur et à mesure que les années passent, je pense qu'on s'oriente vraiment vers une forme de ferme autonome, en fait. C'est vraiment dans cette optique-là. C'est-à-dire qu'en fait, son habitation principale devient la BAD, ok. Et en plus, en fait, on a cette forme de ferme autonome, donc on devient une espèce de résilience avec la culture de ses légumes, avec du coup l'élevage des animaux, en fait, qui vont nous permettre en fait d'avoir de la nourriture. Ça va être l'autonomie en eau, etc. En fait, on s'oriente quelque chose vraiment comme qui s'apparenterait à une ferme autonome. Donc c'est quelque chose qui est depuis, je peux pas dire, mais bon, allez, une dizaine d'années, on s'oriente maintenant vers ces stratégies-là. C'est-à-dire qu'on oublie maintenant cette histoire d'habitation principale et si jamais elle est menacée, hop, on file vers la BAD. Alors par contre, rien ne nous empêche de faire les deux. On peut très bien avoir une forme de ferme autonome, qui serait notre habitation principale, et si jamais elle est compromise, avoir un point de retrait et reprendre un peu la technique de la BAD en plus petit, évidemment. On pourrait imaginer, je sais pas, une cabane de chasse, etc., avec un stockage à court terme, en fait, ou à moyen ou long terme. Ces deux stratégies peuvent être combinées, il n'y a pas de souci là-dessus. Évidemment, ça va faire plus de frais, plus d'organisation, etc., mais en fait, on peut très bien combiner les deux, qui peut le plus, peut le moins. Donc évidemment, en ayant cette réflexion-là, on va plus du coup s'orienter vers la création d'une espèce de ferme autonome. Donc c'est une piste en fait qui peut être envisagée. Donc à partir de ce moment-là, c'est soit en fait on va s'orienter vers, par exemple, l'achat d'un terrain neutre où il n'y a rien dessus et la construction de quelque chose. Donc ça c'est une possibilité. Maintenant, il faut voir est-ce que financièrement c'est possible. Qu'est-ce qui est possible de faire, pas possible de faire. Dans les textes, qu'est-ce qui est possible de faire aussi. De la réglementation, etc. Ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire, ça c'est des choses qu'il va falloir sous-peser. Ou alors s'orienter vers plutôt l'achat pourquoi pas d'une ancienne longère ou d'une ancienne ferme et de la retaper, un peu dans l'idée en fait de ce qu'a fait par exemple la Vilaine Mémère. Elle est partie en fait d'une ferme en fait qu'elle a retapée pour pouvoir
on peut dire ça, s'adapter au fait du coup à sa stratégie de survie. Et c'est ce qu'on retrouve assez fréquemment en fait. C'est vraiment en fait quand j'ai fait les recherches sur internet, on se retrouve vraiment en fait dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que les gens prennent une ancienne longère et en fait vont essayer de l'adapter à leur stratégie de survie. Donc on s'oriente vraiment en fait sur une ferme autonome. Quand les gens parlent d'une base autonome durable maintenant dans les années qui vont venir, je pense qu'on s'orientera plus vers une ferme autonome. C'est quelque chose qui vient. Et c'est pas déconnant parce que finalement en fait on habite au fait la base autonome. Donc du coup au fait elle est plus adaptée du coup à notre style de vie. Elle est plus résiliente parce que du coup, en fait, on va vraiment pouvoir, comme on y vit toute l'année, en fait, on va pouvoir vraiment peaufiner jusqu'à arriver à avoir quelque chose de très très efficace. Contrairement à une base autonome durable qui va être excentrée et que du coup, on va aller moins souvent, donc il y a plus de chances qu'elle soit aussi visitée, mais aussi qu'il y a une perdition, voilà, etc. Donc finalement, c'est pas déconnant comme stratégie de se dire, ok, on va plutôt partir vers une ferme autonome. Pour bâtir cette ferme autonome, donc comme je vous l'ai expliqué, on va avoir deux stratégies, c'est soit la bâtir de A à Z, soit partir déjà de fondation et de l'adapter en fait à ce qu'on veut en faire. Donc ça, le citoyen prévoyant, il a hyper bien écrit, il a écrit ça sur plusieurs axes. Il y a plusieurs axes de réflexion dans la conception de cette ferme autonome. Donc le premier facteur qu'il va réfléchir, c'est tout ce qui va être du domaine des ressources, du coup, qui va être en nourriture, en énergie. Donc il va falloir être capable en fait avec la base de pouvoir en fait pallier à ça. Donc du coup on va étudier plusieurs pistes. Qu'est-ce qui peut être mis en place, qu'est-ce qui est possible de faire, etc. Et du coup pareil, on va faire une recherche avec savoir qui a fait quoi, est-ce que ça marche, est-ce que ça fonctionne, pas, est-ce que voilà, quelles difficultés ils ont rencontrées, etc. Donc pour viser une autonomie en nourriture et en énergie, du coup, on doit avoir des choses qui vont être à proximité du terrain ou dans le terrain. Donc, par exemple, une source d'eau. Une source d'eau va être nécessaire à cette formation de la ferme autonome. Comme je vous ai expliqué, ça va s'articuler autour de plusieurs axes. Donc déjà, l'autonomie alimentaire. Donc, il va falloir être capable de produire sa propre nourriture, donc au moyen de potager, d'élevage, etc. Et surtout, de se mettre dans la tête que, en fait, je dois produire ma propre consommation et pourquoi pas produire plus pouvoir l'échanger en cas de situation dégradée. L'échanger, la troquer ou la commercialiser. Donc ceci, c'est une piste de réflexion. Le deuxième point, évidemment, c'est l'eau. Il va nous falloir une source d'eau, donc que ce soit un puits, que ce soit une source, imaginons c'est dans les montagnes, mais pourquoi pas un lac, une rivière, etc. Il va nous falloir un point d'eau. Ce point d'eau, en fait, va nous permettre d'avoir de l'eau potable, ou transformer cette eau en eau potable, mais aussi souvent l'eau sous forme par exemple de rivière va aussi pouvoir nous apporter de la nourriture en fonction du coup des animaux qui vont pouvoir y transiter, que ce soit les poissons, les anguilles, etc. Et aussi pourquoi pas nous faire une zone de circulation aussi. Pourquoi pas. Vous pouvez très bien imaginer avoir une rivière qui rejoint une autre bade et du coup vous pouvez transiter par cette rivière-là sans utiliser de moyens de locomotion, par exemple. Il va y avoir aussi une zone de culture, qu'on va appeler le potager et le verger. Donc il va nous permettre du coup de clairement concevoir de la nourriture, donc la faire pousser, etc. Le verger, du coup, en fonction des saisons, nous fournir des fruits qu'on pourra soit consommer, soit transformer, de telle manière à ce qu'on ait, imaginons, de la confiture, ou des fruits secs, ou des fruits en bocaux, imaginons, pour les conserver pour les saisons d'après. Donc, ça, c'est vraiment le côté nourriture. Une zone d'élevage aussi, parce qu'il faut savoir que on peut vivre en fait de simplement avoir des fruits et légumes, mais avoir un apport en protéines, c'est quand même pas mal. Donc on peut faire très bien un élevage classique de poulailler, donc élever des poules. Donc, l'avantage des poules, c'est qu'au moins vous avez des œufs, ça transforme vos déchets du coup en nourriture. Et si jamais en fait vous voulez faire un élevage plus conséquent, c'est du coup élever les poulets pour pouvoir les transformer en nourriture. Enfin des poulets rôtis par exemple. Ou alors un élevage plus conséquent, ça peut être un élevage de chèvres, imaginons, transformer du coup le lait de chèvre en fromage, par exemple. Ou alors un élevage encore plus conséquent avec un élevage de bovins. Donc là c'est un peu plus compliqué, ça va nécessiter plus d'espace, de temps, de technique, etc.
mais c'est une possibilité. Un autre axe sur lequel il faut réfléchir, c'est réfléchir à avoir son autonomie énergétique. Donc ça va être pouvoir produire de l'énergie pour pouvoir alimenter alors soit des appareils, soit recharger des appareils, etc. Donc ça peut être plein de moyens différents, ça peut être les panneaux solaires. Imaginons on a une rivière, on peut très bien imaginer créer une espèce de mini barrage hydroélectrique par exemple. D'autres pistes de réflexion, ça peut être l'éolien par exemple, si on a une plaine qui est assez dégagée, du coup on peut très bien, imaginons, mettre de l'éolien pour pouvoir produire de l'électricité, pourquoi pas. Ou alors transformer du coup le bois que vous ferez brûler du coup en énergie, c'est aussi possible. C'est à long terme, c'est plus compliqué, mais c'est une possibilité. Il va falloir en fait trouver cette espèce d'autonomie énergétique. Il va aussi falloir s'orienter sur notre axe, c'est du coup l'espace de stockage, parce qu'évidemment tout ce qu'on va produire ne peut pas être consommé en direct. Ça peut, mais en fait à long terme, du coup, ça poserait des soucis. Donc il va falloir qu'on transforme en fait ces aliments-là pour pouvoir les conserver plus longtemps. Donc il va nous falloir un espace de stockage. Donc ça va représenter quand même un gros espace de stockage. Donc on pourrait très bien imaginer une grange dédiée à ça avec des étagères. Évidemment, il y aura d'autres facteurs qu'il va prendre en compte. C'est tout ce qui va être du coup les rongeurs, en fait tout ce qui va être nuisible et tout, protéger les aliments de ça. Mais du coup, il va falloir penser à ça aussi, une zone de stockage. Donc ça aussi, il va y avoir le stockage du matériel, etc. Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de matériel qui vont devoir stocker. Et du coup, un autre axe qu'il va falloir réfléchir, c'est tout ce qui va être du coup la sécurisation de la banne. Alors après, bon, ça va être plus mon domaine de compétences. Je vous avoue que c'est plus mon dada, tout ce qui va être sécurisation, armement, défense, etc. C'est un peu plus je dirais pas ma spécialité, j'aime pas ce terme, parce que ça veut dire qu'il y a un domaine d'expertise et qu'en gros on connaît tout, mais en fait on en apprend tous les jours. C'est plus mon dada dans ce domaine-là. Mais du coup, il va falloir réfléchir à ça, se dire, ok, on a une BAD, une ferme autonome qui a pas bien géré, etc., qui tourne. Est-ce que ma BAD serait en danger si jamais, dans vraiment une grosse situation dégradée, on parle bien de ça, une communauté ou alors un individu décidait en fait de venir piller la BAD ou alors venir en prendre possession. Donc là, il va falloir aussi réfléchir à cet aspect-là de sécurisation. Donc comment on va pouvoir en gros protéger sa BAD, ça peut être des protections naturelles, mais ça peut aussi être d'autres protections, évidemment, avec imaginons pas dire un mur d'enceinte, mais bon, une espèce de protection extérieure. Ça va être aussi au niveau de l'armement, ça va être aussi il y a plein de pistes de réflexion pour sécuriser une BAD. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va réfléchir, et surtout qu'on va réfléchir en fonction du terrain, parce qu'imaginons en fait si vous avez un terrain en pleine plaine, et bien du coup ça va être plus compliqué à protéger. Par contre, en amont, on sait que en un terrain en pleine plaine, du coup, c'est plus compliqué aussi pour un assaillant, imaginons, de venir prendre des choses dedans, parce que du coup, on le verra arriver de loin. Donc, toujours après, c'est en fonction du terrain, c'est toujours le terrain qui commande. Si on a un terrain, imaginons, qui est plus en hauteur, en pente, qui est très difficile d'accès, aussi, ça peut être une bonne chose, parce que du coup, c'est plus facilement défendable. On va voir les gens arriver de loin, et du coup, il y a moins cet aspect facilité. Au fait, les gens dans une situation dégradée vont se dire, ok, la BAD elle est plus difficile d'accès, donc ils sont moins réticents à venir s'en prendre à cette BAD. Donc ça aussi, la sécurisation de la BAD, ce sera un axe de réflexion. Donc vous l'aurez compris maintenant, en fait, la réflexion qui va être, ça va être de se dire, est-ce qu'on part du coup d'un terrain nu, construire la ferme autonome de A à Z, est-ce que c'est possible? Ou alors on part du coup de quelque chose de déjà existant, donc, par exemple une vieille longère, une vieille bâtisse, etc., pour pouvoir l'adapter et se dire ok, ma stratégie c'est de faire une ferme autonome. Donc on partirait d'une vieille longère en fait pour créer une ferme autonome. Donc c'est deux pistes de réflexion différentes. Il n'y a pas une bonne, il n'y a pas une mauvaise. Ça, cette phrase-là, de toute façon, je vais vous rabâcher. C'est là que vous allez l'entendre, je pense, sur cette chaîne-là. Pas quasiment à chaque vidéo, mais presque. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réflexion. C'est une situation qui est plus ou moins adaptée. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortent tous les vendredis à 15h. Laissez aussi un petit commentaire si vous avez des questions ou si vous avez aussi des sujets dans lesquels que vous aimeriez bien qu'on aborde et qui ne sont pas forcément abordés dans d'autres thématiques ou dans d'autres chaînes YouTube. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.